Donc, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques convictions sur ce qu'on pourrait appeler la foi véritable. La foi véritable. Il y a quelques images. La foi véritable. D'abord, il y a l'image d'une Bible. Et vous voyez, comme c'est écrit sur cette Bible, c'est écrit en hébreu, non, en grec. L'Ancien Testament, principalement, c'est hébreu, et le Nouveau Testament, c'est en grec. Et vous allez voir que ces écritures-là ne sont pas comme les écritures que nous connaissons. Et toutes les Bibles que nous avons dans nos mains sont des traductions de la Bible originale en grec, d'où des différences dans les mots, les passages. Et pour bien interpréter la Bible, il est bon de lire les mêmes passages dans plusieurs versions pour mieux cerner le sens véritable. Pourquoi je parle de cela? Parce que notre étude, notre mini-étude ce matin, va être centrée sur le livre de Jacques. L'image dit « The Letters to the 12 Tribes by James ». James, nous avons un James ici, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Il s'agit de Jacques, le petit frère de Jésus. Alors, on me fait signe pour dire que les adolescents ont leur classe, ils vont monter. Donc, est-ce que nous pouvons les encourager? Ils s'en vont dans leur classe. Donc, notre étude est centrée sur Jacques chapitre 1. Alors, qui est Jacques? La tradition et beaucoup d'érudits sont d'accord que l'auteur du livre de Jacques, c'est Jacques, le demi-frère de Jésus, qui a été pendant un temps, de l'an 48 jusqu'à l'an 62, le pilier de l'église de Jérusalem. C'est-à-dire un dirigeant de l'église de Jérusalem. Mais il n'est pas devenu disciple tôt. Et pendant beaucoup de temps, il regardait son frère, Jésus, dubitatif. Et c'est seulement après la résurrection de Jésus qu'il est devenu disciple. Et nous pouvons le lire en 1 Corinthiens 15, verset 7. Et la lettre de Jacques, comme la Bible dit, dans les premiers versets, est écrit aux chrétiens juifs de la diaspora, c'est-à-dire éparpillés un peu partout. Alors, pourquoi chrétiens juifs? On aurait pu croire que les chrétiens, l'église dès ces premiers temps, était une église mélangée, il y avait les juifs, les non-juifs, non. Parce que quand nous lisons le livre des Actes, pour les 8 premiers chapitres, de Acte 1 jusqu'à Acte 8, nous allons voir que l'église est constituée de juifs uniquement. En Acte chapitre 8, c'est là où les Samaritains se sont ajoutés, et c'est seulement en Acte chapitre 10 que le premier non-juif a été converti, du nom de Corneille. Mais cette lettre s'adresse principalement aux chrétiens juifs de la diaspora. Maintenant, ceci dit, cela ne veut pas dire que tout ce qui est dit ici est seulement pour eux. Il y a une application directe à nous aujourd'hui. Amen, frères et sœurs.
Et la question que nous voulons traiter, c'est la question de la souffrance. Est-ce qu'il y en a ici dans cette salle qui souffrent? Il y en a qui souffrent? N'importe quelle souffrance. Souffrance. Voilà. Je crois que tout le monde a levé la main à peu près. Hein? Ou encore, tu souffres tellement que tu n'as même pas le courage de lever la main. La souffrance est le propre de l'homme. Depuis les premiers temps. Et il y a tout type de souffrance. Et on pourrait dire parfois que tu as tellement bien préparé ta vie et tu es discipliné. Tu es tellement préparé que tu penses qu'aucune souffrance ne viendrait vers toi. Mais est-ce possible de vivre de ta naissance jusqu'à la mort sans souffrir? Non. Alors aujourd'hui, nous allons nous attarder sur deux types de souffrance. Il y a notre péché, et il y a les épreuves qui viennent vers nous, que nous n'avons pas demandé, mais que nous subissons. Nous allons voir les deux cas. Et commencer par Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. Dans notre zone, là-bas aux deux plateaux, nous faisons notre culte au bureau de l'église chaque mercredi. Nous avons décidé ce mois de mars de faire l'étude du mois de Jacques. Et chaque mercredi, nous allons traiter une question sur Jacques. Et c'est une bonne préparation de la leçon que je compte faire mercredi prochain. Donc Hubert, dis-moi après si c'est compréhensible. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Ici, la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Nous péchons tous. Même devenus chrétiens, nous péchons. Jacques chapitre 1, et après on va lire le verset 12, a commencé à parler par les épreuves, par la foi, par demander la sagesse à Dieu. Et ici, Jacques nous parle du péché. Parce que le péché crée une souffrance. Mais c'est très intéressant. Ce qui est dit ici. Ici, l'auteur dit clairement que ce n'est pas Dieu qui nous tente. Que Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même, il ne tente personne. Alors, ce qui suit, en tout cas moi, on m'a beaucoup instruit, j'espère que ça vous instruira, sur ce qu'on appelle le processus du péché. Parce que le péché a un processus. Ça commence quelque part et finit dans la mort. Si nous n'avons pas pris le bon chemin pour nous sortir de ce péché-là. La Bible dit au verset 24 ici, de Jacques 1, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Le péché commence par le désir, la convoitise, ce que je veux,
ce que je regarde et qui me tente, que je veux avoir, alors que je sais que ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas un bon chemin pour moi. Ça commence dans la pensée. Un regard. On dit souvent le premier regard est innocent, le deuxième est coupable. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Déjà au niveau des pensées, il y a une voie de sortie. La Bible dit en Corinthiens 10, verset 13, que Dieu donne toujours une porte de sortie. La porte de sortie, c'est, non, cette pensée ne glorifie pas Dieu, je vais la changer. Je vais faire blocage. J'entends un cantique, je lis un passage, je m'en vais me promener, je fais autre chose. Mais s'il est encouragé, malheureusement, il donne naissance au péché. Ça, c'est une deuxième voie. Alors, si nous tombons dans le péché, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons regretter notre péché, l'avouer, nous repentir. Mais parfois, même là, nous ne choisissons pas la bonne voie. Et le péché, je continue de lire, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Parce qu'il peut arriver, malheureusement, qu'on commet un péché, on n'a pas confessé, on ne regrette pas, et nous nous installons là-dedans. Et le fruit, c'est la mort physique, la mort spirituelle. Et il faut faire beaucoup attention à nos pensées, à nos désirs. Il nous faut nous examiner régulièrement. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce qui compte pour moi? Quelles sont mes convoitises? Est-ce l'immoralité? Est-ce le mensonge? Est-ce le vol? Est-ce le désir du pouvoir? Est-ce le désir de briller? Désir inutile de briller. Pour nous les mariés, et pour tout le monde d'ailleurs, la vie n'est pas facile. Parce que ces tentations sont là. Je suis devenu chrétien à l'âge de 32 ans. Et pendant 32 ans, j'ai été entraîné et formé par, comme nous tous d'ailleurs, avant d'être chrétiens, par l'ennemi, par l'adversaire. Donc nous avons vécu dans notre nature et nous avons acquis des habitudes. Et ces habitudes risquent de nous poursuivre même dans notre vie chrétienne. Et il nous faut faire beaucoup attention. Et résister à la tentation du péché. Frères, sœurs, quand tu vas en mission, peut-être avec ton collègue ou ta collègue, il y a des sentiments entre vous, et que ta chambre est à côté de sa chambre. Déjà, il y a des accointances. Est-ce que tu prends des dispositions mentales et autres pour revenir de cette mission aussi pure que tu n'y es allé? Il y a l'histoire d'un homme qu'on m'a raconté récemment. Sa collègue et lui avait des sentiments l'un pour l'autre, est arrivé en mission et il est chrétien et il a prié, il dit: Seigneur, je prie que tu me préserves. Si elle frappe à ma porte, et effectivement un soir sa collègue est venue frapper à sa porte et lui il était dans la douche. Et dans la douche, elle a commencé à prier. Il dit: Seigneur, fais en sorte que je n'ouvre pas cette porte. Si tu me laisses ouvrir la porte, c'est ta faute.
Et effectivement, elle a frappé, il a pu résister et la dame est partie. Bon, s'il a ouvert, ce n'est pas la faute de Dieu. Si la fille avait insisté à frapper et que lui, il était venu ouvrir, ce n'était pas la faute de Dieu. C'était sa faute. Mais il nous faut nous armer parce que les tentations sont là. Amen. Et quand nous péchons, confessons nos péchés et repentons-nous. Un autre passage ici, à 1 Pierre 2, 11 à 12, qui dit un peu la même chose, et je lis. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre, qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même, ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal. Ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Amen, frères et sœurs. Et je continue au verset 19. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement, pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer les mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance, alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Alors, si je vais en prison, parce que j'ai volé, ouais, je souffre. Mais c'est peut-être un peu mérité. Hein? Par contre, si je suis persécuté, parce que j'annonce l'évangile, ça, c'est une grâce. Amen, frères et sœurs. La souffrance que nous causons nous-mêmes par le péché, ben, c'est nous-mêmes qui nous infligeons ces souffrances-là. C'est vrai, le péché peut arriver, mais quand cela arrive, nous savons exactement ce que nous devons faire. Surtout, ne nous installons pas dans le péché. Amen, frères et sœurs. Frères, sœurs, passe en revue tes faiblesses aujourd'hui et décide ce que tu vas changer aujourd'hui même. Brisons le cycle du péché et honorons notre Dieu. Parce que la Bible dit en Jacques 1, 12 que heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra quoi? La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, nous allons être tentés. Chaque jour, nous sommes tentés. Mais la Bible dit, si tu résistes à la tentation, tu es heureux devant Dieu. Amen. Car tu recevras la couronne de vie. Parce que les épreuves, et là je vais sur le deuxième point, c'est qu'il y a d'autres épreuves qui viennent à nous, sans que nous n'ayons aucun contrôle. Ça s'appelle la persécution. La vraie, aussi, que surtout les chrétiens du 1er siècle, et certains chrétiens dans les zones d'autres confessions, hein, on voit la Chine, ce qui se passe en Chine, en Algérie, dans certains pays qui ne sont pas d'obédience chrétienne, la perte d'un proche. Récemment, 2020, on a beaucoup prié, on s'est préparé spirituellement. On dit, bon, l'année 2020 arrive. Et quand ça arrive maintenant, il y a des défis, déjà en janvier, qui se présentent. J'étais à la maison, et je regardais mes messages, et je reçois un message d'un neveu qui dit, l'aîné de la famille vient de décéder. Il dit, hé Seigneur, 2020, début comme ça, janvier. Mais il faut faire face à cela. Décès d'un proche. Et je sais que beaucoup d'entre nous, certains d'entre nous, nous avons perdu des proches cette année ou les années passées. Les défis de santé, la maladie,
C'est les défis qui viennent à nous. Les difficultés financières. Ça c'est commun, hein? Pratiquement à tout le monde. Ou encore, crise politique. Nous étions ici en 2011, nous savons ce qui s'est passé. Et nous prions que cette année, tout se passera calmement. Le défi peut être à notre niveau. Au niveau du pays, ça peut être mondial aussi. Et quel est le défi actuel pour notre monde? Ça a commencé en décembre, dans les dernières semaines. Coronavirus. Covid-19. C'est un défi, hein? Un grand défi pour le monde. Qui a déjà fait près de 3000 morts et près de 85 000 personnes infectées. Et chaque minute, les chiffres changent. Ce qui est là, c'est le bilan il y a 2 jours. Ce matin, je suivais la nouvelle et ces chiffres ne sont plus d'actualité. Il n'y a aucun traitement. Et il nous faut en tant qu'Église beaucoup prier. Parce que notre Dieu, rien ne dépasse la force de notre Dieu. Amen, frères et sœurs. Et ceux qui ont étudié l'histoire ont vu que l'humanité a connu beaucoup de défis de ce genre. Il y a eu la peste à un moment. Il y a quelques années, il y avait le défi d'Ebola. Et Dieu a épargné la Côte d'Ivoire. Il y avait 3 pays frontaliers. Sierra Leone, Guinée, Libéria. Et par la grâce de Dieu, il n'y a eu aucun cas en Côte d'Ivoire. Malheureusement, pour le coronavirus, il y a déjà au moins 2 ou 3 pays en Afrique. Nous avons un cas au Nigeria, déjà. Et le Nigeria n'est pas loin du tout de nous. Mais même si la Côte d'Ivoire reste épargnée, nous devons prier pour les autres. Amen, frères et sœurs. Déjà, commençons à nous préparer. Avec certaines habitudes. Et il y a une habitude qui nous sert à tout moment, qui est maladie ou pas, c'est de nous laver les mains avec du savon et de l'eau. Chaque fois que nous revenons de l'extérieur, nous sortons, nous allons au supermarché, nous revenons, nous lavons les mains. Nous venons au culte, de retour à la maison, nous levons la main. Nous lavons la main. Même à la maison, plusieurs fois dans la journée, nous lavons la main. On se lave la main avec du savon et de l'eau avant de manger. Et cette habitude, si d'aventure on ne le souhaite pas, certaines maladies arrivent, la transmission sera freinée. Amen, frères et sœurs. Dans les pays où le virus fait rage, la consigne, c'est de ne plus serrer la main. Donc on va se saluer autrement, quoi. Comme ça. Bon, pour l'instant, frères et sœurs, nous allons continuer à nous donner des accolades. Amen. Après le culte, je veux des accolades. Amen, frères et sœurs. Ce n'est pas encore arrivé. Amen, frères et sœurs. Amen. Alors, j'ai encore 5 minutes. Se fortifier dans les épreuves. Nous allons voir un exemple de l'apôtre Paul. Nous avons une image ici de la ville de Césarée. Voilà. Césarée maritime. C'est en Israël. Et c'est un port d'où Paul est parti après une série de jugements. Et au dernier jugement, Agrippa et les autres avaient vu que Paul même n'avait rien fait, on pouvait le laisser.
Mais lui, il avait dit, non, je veux comparaître devant César. Donc il a pris le bateau de ce port-là, et en chemin faisant, le bateau a fait naufrage. Mais le message pour nous aujourd'hui, cette tempête, comme Paul est sorti vivant avec les autres, nous devons être forts dans la tempête et sortis vivants. Mes frères et sœurs, et je lis ici rapidement, Acte 27, versets 21 à 25. Avant cela, même au verset 13, la Bible dit que, pas Paul, mais les autres, se croyant maîtres de leur dessein comme but, objectif, ils se croyaient maîtres. Mais aucun d'entre nous n'est maître de ces objectifs. On va mettre beaucoup de choses devant Dieu, mais Dieu décide. Et au verset 15, ils disent qu'ils étaient obligés de laisser le bateau aller à la dérive. À la dérive, c'est que tu laisses le vent, en tout cas les circonstances, t'emporter. Ils étaient obligés, parce que le vent était contraire. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes, parce qu'ils avaient tout jeté à l'eau. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange de Dieu, auquel j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage et confiance en Dieu. Tout se passera comme cela a été dit. » Amen, frères et sœurs. N'aie pas peur. Prends courage. Parce que tu as confiance en Dieu, j'ai confiance en Dieu. Amen. Parce que la Bible dit en Jacques 1, 2 à 3, que nous devons faire face aux épreuves avec la foi. Le verset 2, effectivement, dit, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Dans les épreuves que Dieu nous envoie, ou que Dieu permet qu'elles arrivent jusqu'à nous, ne sont pas pour nous punir. Au contraire, c'est pour nous rendre forts. Tu as des soucis, des problèmes financiers, reste solide dans la foi. Problème de santé, Dieu est fort. Notre Dieu est le Dieu qui guérit. Quels que soient les défis, notre Dieu est capable. En réalité, Dieu forge notre caractère. Il ne veut pas que nous soyons des enfants gâtés. Parce que pour pouvoir faire son œuvre, d'évangéliser la Côte d'Ivoire, d'évangéliser Abidjan ou ton quartier, il faut que tu aies un certain caractère. Comme on dit en anglais, avoir la peau dure. Parce que tu es passé par beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, et que tu as survécu. À la dernière conférence du 30e anniversaire de l'église de Lagos, un frère des États-Unis devait faire une présentation sur l'aide à la communauté, nos collègues de solidarité et ce que Hope et les autres ONG font en Côte d'Ivoire. À la dernière minute, le frère a annulé. Il ne pouvait pas venir. Donc l'église de Lagos m'a contacté et dit « Ah, il ne peut pas venir. Est-ce que tu peux ?» Je dis « Bon, je vais demander à mon évangéliste. »
J'ai appelé l'évangéliste dit, pas de problème, prépare quelque chose et vas-y. Alors, rapidement, on prépare. Et on arrive à Lagos. Et le matin de la présentation, celui qui devait venir nous chercher était en retard. Donc nous arrivons en retard et la session avait déjà commencé. Celui qui devait passer avant moi était en train de prêcher. C'est un prédicateur chaud comme ça. Il dit, je vais passer après lui. C'est un grand défi. C'est le premier défi. Deuxièmement, c'est que je ne connaissais pas ceux qui étaient dans la salle. Et je regarde devant, c'est tous les grands évangélistes que j'ai connus depuis ma tendre enfance chrétienne qui étaient là. Venus des États-Unis, de l'Europe, de partout, ils étaient là. Et ils allaient entendre ma petite présentation là. J'étais stressé. À mort. Ensuite, ma présentation était dans ma main. On m'a dit que j'avais envoyé, mais il n'avait pas encore positionné. Donc, les diapos ne pouvaient pas passer. J'ai dit, bon, Dieu, mais voilà, utilise-moi comme tu peux. Donc, nous sommes montés et tout est rentré dans l'ordre. Nous avons fait la présentation, j'ai fait avec mon épouse. Et elle-même, qui n'avait pas préparé grand-chose, a sorti une histoire extraordinaire qui a vraiment émerveillé et inspiré tout le monde. Vous voyez? Donc, quand nous traversons la situation, nous pensons que nous avons atteint notre limite, ce que nous pouvons supporter. Non, nous n'avons pas atteint notre limite. Nous pouvons supporter beaucoup plus. Et vous avez aussi vos histoires de ce que Dieu a envoyé vers vous, que vous avez supporté et qui vous a fait grandir. Amen, frères et sœurs. Donc, en conclusion, n'ayons pas peur. Prenons courage. Le péché est là. Les tentations sont là. Faisons attention à nos pensées et à nos désirs. Examinons-nous chaque jour. Et prenons les portes de sortie. Mauvais désir est là, on prend une porte de sortie. On remplace le mauvais désir, on se forme nous-mêmes, on s'éduque nous-mêmes. La mauvaise pensée, on la remplace par la parole de Dieu. Et s'il arrive le péché, nous confessons le péché, nous regrettons, nous nous repentons. Mais jamais nous nous installons dans le péché. Pour les épreuves, acceptons les épreuves. Ne demandons pas les épreuves. Mais quand l'épreuve vient, acceptons l'épreuve avec joie. Faisons confiance en Dieu. Prions. Entourons-nous. Demandons de l'aide. Demandons conseil. Et notre Seigneur nous assiste toujours. Parce que souvent, nous ne savons pas de quoi nous sommes capables. Parce que l'enfant de Dieu est capable de beaucoup. Amen, frères et sœurs. Et la Bible nous dit en Hébreux 5, verset 8, que nous devons ressembler à notre Seigneur. Comme le Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous apprenons par les souffrances? Nous apprenons l'obéissance et nous apprenons l'humilité. Amen, frères et sœurs. Hébreux 5, verset 8. Donc, acceptons les épreuves et cela nous aide à être humbles et obéissants, ce qui plaît à notre Dieu. Je vous remercie. Prions. Père, merci. Père, tu nous as exhortés. Père, de ne pas fouler aux pieds la grâce en multipliant nos péchés. Père, tu nous as exhortés aussi
à accepter les épreuves qui viennent vers nous. Car dans ces épreuves, tu ne nous laisses pas orphelins. Tu nous assistes, Seigneur. Tu nous formes. Tu augmentes notre foi. Tu augmentes notre obéissance et notre humilité. Père, merci d'avance. Pour cette année 2020, Père, nous restons encore déterminés et optimistes. Que tu vas nous utiliser pour évangéliser la Côte d'Ivoire, évangéliser Abidjan, notre quartier, notre famille. Que nous n'allons pas nous laisser distraire par les défis qui se présentent à nous. Merci pour tout, merci pour Jésus-Christ. C'est son exemple que nous voulons suivre pour être ses vrais disciples. Nous t'aimons beaucoup, en son Saint-Nom j'ai prié. Amen.